Tous et à toutes. Good morning everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur qui vient nous visiter aujourd'hui encore vous comble de sa joie et de sa paix et qu'il soit toujours avec vous et avec votre esprit. Nous sommes venus, chers frères et sœurs, rencontrer le Seigneur. Il nous redit son amour et son appel à le suivre. Il veut faire de nous des disciples selon son cœur. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux, heureuses ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervient et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seul le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, dès le commencement du monde, Dieu n'a pas cessé de visiter son monde et de s'inviter chez eux et celles qu'il a créées à son image et à sa ressemblance, depuis le récit de la Genèse jusqu'à la venue de son propre Fils en présentiel. La visite de Dieu ou de ses messagers, comme c'est le cas chez Abraham et Sarah, au chêne de Mambré ou à Béthanie, nous fait un grand bien et nous apporte la vie, le salut dans nos situations humaines. Dieu a apprécié le bon accueil chez Abraham et Sarah, son hospitalité. Une chose inespérée du couple est le fruit de cette rencontre, un fils de Sarah va naître de leur union dans leurs vieux jours. C'est extraordinaire, c'est miraculeux. C'est une naissance miraculeuse. C'est dire encore une fois que lorsque nous faisons accueil à Dieu ou à ses messagers, nous pouvons nous attendre à de belles surprises. Dieu ne demande qu'à se faire accueillir dans notre vie. Quant à Jésus, venu s'incarner dans notre humanité en vue de notre salut, il ne cesse d'aller à la rencontre de tous et de toutes. Il est sur le chemin, il prend avec courage cette route vers Jérusalem pour faire face à sa passion et sa résurrection. Chemin faisant, il accomplit son ministère pastoral en actes et en paroles, des guérisons, des miracles, des paraboles, à Jéricho et autres villages sur son passage. Et là, il fait un arrêt, encore une fois, un arrêt de plus à Béthanie, chez Marthe, Marie et Lazare. C'est du connu, ça. Au-delà des agitations et du ministère, il a besoin de repos et d'écoute en dehors des foules. Il trouve cela à Béthanie. Sa visite fait du bien et la parole de Dieu étonne quelque chose. Parce que Marie est complètement scotchée à lui. Il écoute, il avale ses paroles.
il vient prioriser ce moment de rencontre avec lui, alors que sa sœur est tout occupée dans les affaires matérielles et culinaires. C'est très important. Et quoi de plus important que la présence du Seigneur? C'est ça l'affaire, et de sa parole. C'est le meilleur à faire pour l'instant. Choisir d'être avec le Christ, d'écouter sa parole, de jaser avec lui. C'est le choix de Marie, sœur de Marthe. Parler, écouter le Verbe de Dieu est un privilège et une opportunité à quelques jours de la passion du Seigneur. Cette visite, bien sûr, est appréciée, en ce sens qu'elle invite à améliorer nos accueils. L'accueil de la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui nous parle, qui communique avec nous. Oui, chacun dans son histoire propre, personnelle. Il faut faire une place à cette parole de Dieu dans notre vie. Cette place est essentielle et doit tout prendre toute son ampleur, son importance. En ce dimanche, nous sommes à l'écoute de cette parole de Dieu et nous allons communier à son corps et à son sang en Église. Dieu en Jésus-Christ se fait un lieu d'accueil, d'écoute de sa parole de vie. Nous sommes ses hôtes à son banquet eucharistique. Chacun de nous doit choisir la meilleure part pour se connecter à lui. Elle ne peut se faire que dans l'écoute et l'accueil de sa volonté. Il nous faut aller à l'essentiel avec le Christ. Nous devons éviter un certain activisme forcené qui nous éloigne de la rencontre personnelle avec le Christ. Il faut choisir ce qui correspond à nos aspirations profondes en vue du salut. Pour saint Paul, c'est le choix d'être un apôtre zélé pour la parole de Dieu. Son apostolat consiste à convaincre ses frères et sœurs des nations païennes à accueillir le Christ, sa parole et sa grâce. Il montre combien le Christ est généreux et accueillant pour tout le monde sans distinction. Seigneur Jésus-Christ, quels que soient nos choix, révèle-nous que tu te rends toujours disponible à nous. Tu souhaites un accueil mutuel, un accueil de ta parole, de ta présence. Apprends-nous à savoir t'accueillir et te rencontrer au milieu des agitations de ce monde. Apprends-nous à faire les bons choix qui tiennent compte de ta présence. Car nous voulons demeurer avec toi. Nous sommes tes hôtes. Que Dieu vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche et bonnes vacances. Portez-vous bien.